السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tronc commun scientifique, maths pour tout. On va faire aujourd'hui la correction du devoir 1, semestre 1, modèle 1. On va prendre le modèle 1. Il y aura d'autres modèles prochainement. Donc, ensemble des antinaturels et calcul vectoriel dans le plan. Donc, les voilà les énoncés de ce devoir. Voilà. On va faire la correction de ces exercices. On a questions indépendantes 1 et 2 et 3. Ces questions sont indépendantes l'une de l'autre. Et on va faire l'exercice 1, exercice 2 et exercice 3. Correction du devoir 1, semestre 1, modèle 1, tronc commun scientifique. Donc on a des questions indépendantes, يعني أسئلة ما عندهاش علاقة مع بعض. كل سؤال رقم 1 ما عندوش علاقة مع السؤال رقم 2 ما عندوش علاقة مع السؤال رقم 3. بالنسبة للسؤال رقم 1 هادو يعني أسئلة تكونوا شوية ساهلين، يعني يقدر يجي فيهم التلميذ نقاط، لهذا وتكونوا انديبوندونت ما عندوش علاقة بعضياتهم. Donc pour la question 1, soit n un antinaturel, déterminer le nombre pair et le nombre impair parmi les nombres suivants. A égale à 4n plus 13, B égale à 6n plus 2, et C égale à 2n plus 1 le tout au carré plus 2n moins 1. On commence, on détermine les nombres pairs et les nombres impairs. الأعداد الزوجية والأعداد الفردية. إذا كما تعلمون أن العدد الزوجي يكتب على شكل 2k، وعدد فردي يكتب على شكل 2k زائد 1. Donc on écrit un nombre pair sous la forme 2k et un nombre impair sous la forme 2k plus 1. Regardez bien. Pour A égale à 4n plus 13. Donc c'est 4n plus 12 plus 1. Et ici on va factoriser par 2. Donc c'est 2 facteurs de 2n plus 6. Si on développe, on trouve 4n plus 12 plus 1. Ça y est. Ici, pour ces deux termes, on va factoriser par 2. Donc, on va remplacer 2n plus 6 par k. Donc, on obtient 2k plus 1. Donc, a égale 2k plus 1 avec k égale à 2n plus 6. Dans ce cas, a est un nombre impair parce qu'il s'écrit sous la forme de 2k plus 1. Donc, il est impair. Pour b, b égale à 6n plus 2. Égale à 2, on va factoriser par 2. 2 facteurs, troisième plus 1. Si on développe, on trouve 6n plus 2. Égale, on va remplacer troisième plus 1 par k'. Avec k' égale troisième plus 1. Donc, dans ce cas, b égale 2k'. Puisque b égale 2k', donc b est pair. Pour c, 2n plus 1 le tout carré plus 2n moins 1. 2n plus 1 est une identité remarquable. La première, a plus b le tout carré égale à a carré plus 2 fois a fois b fois 2 fois a fois b plus b carré. Donc a carré, c'est 2n au carré, plus 2 fois a fois b, c'est 2 fois 2n fois 1, plus b carré, c'est 1 au carré, plus 2n moins 1. On calcule ça, 2n le tout carré, c'est 4n carré, et 2 fois 2n fois 1, c'est 4n, et 1 plus 1, 1 au carré, c'est 1, 1 moins 1, c'est 0, il reste 2n ici. Donc c'est 4n carré, donc 4n plus 2n, c'est 6n. On va factoriser par 2. Donc 2 facteurs de 2n carré plus 3n. Si je développe, je trouve 4n carré plus 6n égale à 2k secondes. Avec k secondes, c'est 2n carré plus 3n. On va prendre un nombre k secondes égal à 2n carré plus 3n. Voilà, c'est k secondes. Donc, puisque c égale à 2k secondes, donc c est pair.
Pour la deuxième question, on pose n est un entier naturel. On pose a égale à 3n plus 3, 3 facteurs de 1, 3 puissance n plus 3, fois 5 puissance n plus 1, moins 9. C'est ça A. Première question, quelle est la parité de 15 puissance n plus 1? Donc, la parité, c'est-à-dire, est-ce qu'il est pair ou bien impair? 15 puissance n plus 1. On va voir c'est qu'un pair ou bien impair. On sait que le produit de deux nombres impairs est impair. Donc, le produit de deux nombres impairs est impair. Par exemple, 3 fois 5. 3 impair. Et 5 impair. 3 fois 5, c'est quoi? C'est 15. Donc, il est impair. Par exemple, 7 fois 9, c'est 63. 7 impair et 9 impair. Donc, le produit est impair. Comme 15 est un nombre impair, parce que c'est écrit 2 fois 7 plus 1. Donc, il est impair. Puisqu'il est impair, c'est quoi 15 puissance 1 plus 1? Il est impair. Pourquoi? Parce que c'est le produit de n plus 1 facteur égaux à 15. Et 15, c'est quoi? Il est impair. Donc, c'est quoi 15 puissance 1 plus 1? C'est 15 fois 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 15. Donc, c'est le produit des nombres impairs. Donc, le produit des nombres impairs est un impair. Parce que si on trouve, par exemple, 15 fois 15, c'est 225, je pense. 225. Je vais multiplier par 15, je trouve, puisqu'il est impair, je multiplie par 15, il est impair. Ce que je trouve c'est impair, c'est je multiplie par impair, donc c'est impair. Donc c'est impair parce que c'est le produit de 1 plus 1 facteur de égaux à 15. Donc 15, comme il est impair. On passe à la question B. Pour la question B, montrer que A égale à 9 facteurs de 15 puissance 1 plus 1 moins 1. Donc là voilà, on doit montrer que A égale à 9 facteurs de 15 puissance 1 plus 1 moins 1. Donc on a A égale à voilà, A égale à 3 puissance 1 plus 3 fois 5 puissance 1 plus 1 moins 9. Donc, c'est quoi 3 puissance n plus 3? C'est 3 puissance n plus 1 plus 2. C'est-à-dire 3 puissance n plus 1 fois 3 puissance 2. Parce qu'on fait ici la somme des exposants. Donc, on fait l'exposant plus l'exposant. Et on garde la même base. On garde la même base, c'est 3. Et fois 5 puissance n plus 1 moins 9. Et c'est quoi 3 puissance 2? 3 puissance 2, c'est 9. C'est 9. Donc, c'est 9. Donc, on a ici 9. Et ici, on a 9. Donc, 9 facteurs de 3 fois 3. Regardez ici. On a 3 puissance 1 plus 1. Et ici, on a 5 puissance 1 plus 1. Donc, c'est 3 fois 5, le tout puissance 1 plus 1. A puissance n fois B puissance n égale à A fois B, le tout puissance n. Donc, puisqu'ils ont même exposant, on garde l'exposant et on fait le produit des bases. 3 fois 5. Donc, et pour moins 9, c'est moins 9 fois 1. Donc, on a ici moins 9. Et ici 9. Donc, 9, on peut factoriser par 9. Si on factorise par 9, on trouve 9 facteurs. Et 3 fois 5, c'est 15, puissance 1 plus 1 moins 1. Donc, on a répondu à la question. On passe à la question C. On déduire que le nombre A est un multiple de 18. Donc, on doit montrer que A est un multiple de 18. Donc, on a dit la question 1, la question A. Qu'est-ce qu'on a montré? Que 15 puissance 1 plus 1, il est impair. On a dit qu'il est impair. Regardez ici. On a dit que
qui est 15, alors voilà, 15 puissance n plus 1 et impair. Donc, on va utiliser ce réponse-là, donc 15 puissance n plus 1 et impair. Donc, il existe un cas, puisqu'il est impair. Donc, il existe un cas tel que un antinaturel tel que 15 puissance n plus 1 égale à 2k plus 1, parce qu'il est impair. Donc, comment on écrit un nombre impair? On écrit 2k plus 1. Ça y est. Maintenant, je vais remplacer 15 puissance n plus 1 pour la deuxième question B. On a trouvé que A égale à 9 facteurs de 15 puissance n plus 1 moins 1. On va remplacer 15 puissance n plus 1 par 2k plus 1, parce qu'il est impair. Donc, 2k plus 1, donc on a ici moins 1. Donc, 2k plus 1 moins 1 moins 1, c'est 0. Il reste 2k. Donc, 9 fois 2k, c'est 18k. Donc, puisqu'il s'écrit sous la forme de 18k, donc A est un multiple de 18, ou bien on dit que 18 divise k, ou bien on divise A, ou bien on dit que A est divisible par 18. C'est la même chose. Donc, on montre maintenant pour la troisième question, indépendante des autres. M et N, deux antinaturels impairs. N impair. N impair. Puisqu'ils sont impairs, donc, comment on peut écrire M? On va l'écrire de K plus 1. Et N, on va l'écrire de K' plus 1, par exemple. Parce que tous les deux sont impairs. On montre que M carré plus N carré moins 2 est divisible par 8. Regardez. C'est un peu, il y a du travail ici. Donc, M carré. Donc, on a M et N sont des entiers naturels impairs. Alors, il existe deux entiers K et K' tels que M égale 2K plus 1 parce qu'il est impair. Et N égale 2K' plus 1 parce qu'il est impair. Donc, on va remplacer M par 2K plus 1 et N par 2K' plus 1. Donc là, voilà, moins 1. Donc, on a deux identités remarquables. Première identité remarquable, A plus B de tout carré. On développe 2K de tout puissance 2, plus 2 fois 2K fois 1 plus 1 au carré, plus 2K', ici c'est K', je m'excuse. K', K', voilà. Ici, 2K'. Donc, 2K' le tout au carré, plus 2 fois 2K' fois 1 plus 1 au carré, moins 2. Là, voilà, moins 2. Moins 2. Donc, on calcule. 2 fois 2, ou bien 2 au carré, c'est 4K au carré. Plus 2 fois 2K fois 1, c'est 4K. Plus 1. Plus 2, 4K' au carré. Plus 4K', plus 1, moins 2. 1 plus 1, c'est 2. 2 moins 2, c'est 0. Donc, il reste ici, on peut factoriser avec 4K. 4K. Donc, on a 4K fois K et 4K fois 1. Donc, 4K facteur de K plus 1. Et ici, on peut factoriser par 4K'. Donc, 4K' fois K' plus 4K' fois 1. Donc, on factorise. Donc, 4K' facteur de K' plus 1. Regardez ici. C'est quoi ceci? K fois K plus 1. Et K' fois K plus 1. C'est un produit de deux nombres antinaturels successifs. Par exemple, 2 fois 3. Deux nombres antinaturels successifs. 5, 6. Deux nombres antinaturels successifs. Le produit de deux nombres, on sait que le produit de deux nombres consécutifs, ou bien successifs, c'est un nombre qui est pair. Il est pair. Donc, sont deux produits de deux entiers successifs. Alors, ils sont pairs. Tous les deux sont pairs. Par exemple, 2, 3. Deux entiers successifs. 2 fois 3, c'est 6. Et 5, 6. 5 fois 6, c'est 30. Il est pair, donc,
Donc, le produit de deux nombres successifs est pair. Donc, puisqu'il est pair, donc, il existe deux entiers naturels, h et h', tels que le premier k facteur de k plus 1 égale à 2h, parce qu'il est pair. Et k' facteur de k' plus 1, il est égal à 2h', parce qu'il est pair. On a dit qu'un nombre pair se crée de la forme de k, ou bien de h, ou bien de l. C'est avec L un nombre entier naturel. Donc maintenant, on va remplacer de nouveau, on va remplacer k facteur de k plus 1 par 2h et k' facteur de k' plus 1 par 2h'. Et voilà, 4 fois 2h plus 4 fois 2h' égale à 8h plus 8h'. Donc on factorise par 8, on a 8 facteurs communs, 8 facteurs de h plus h'. Donc on va appeler h seconde, a plus h plus h'. Donc, m carré plus n carré moins 2 égale à 8 h seconde. Ça y est, puisque c'est écrit de cette façon, donc m carré plus n carré moins 2 est divisible par 8. Ou bien on dit c'est un multiple de 8. Ou bien on dit que 8 divise m carré plus n carré moins 2. Ça y est, on a répondu à toutes les questions des questions indépendantes. On passe à l'exercice 1. Pour l'exercice 1, il parle de PPCM et PGCD. Donc, n est un entier naturel non nul, différent de 1. Donc, on est non nul et différent de 1. Et donc, il y a deux conditions naturelles, trois conditions. Il y a antinaturel, différent de 0 et différent de 1. Et on considère les antinaturels. Grand X égale 450 et grand Y égale à 5 puissance 2n plus n plus 2 moins 5 puissance 2n plus 2 moins 5 puissance 2n. La première question, on décompose x. On produit des facteurs premiers. Donc, regardez, x égale à 450. C'est quoi 450? C'est 10 fois 45. 45, c'est 5 fois 9. Donc, 5 fois 9, c'est 45. Et 45 fois 10, c'est 450. Et c'est quoi 10? 10, c'est 2 fois 5. 5, c'est 5. Et 9, c'est quoi 9? C'est 3 fois 3. Donc, ce qu'on obtient, on a un seul facteur de 2 puissance 1 ou bien 2. Et deux facteurs qui ont égaux à 3, donc 2, 3 puissance 2. Et deux facteurs qui ont égaux à 5, donc 5 puissance 2. Donc, on a trouvé la décomposition en produit de facteur premier. Maintenant, on passe à la question de vérifier que la décomposition. Et si on va vérifier, donc, y, regardez. Y égale à quoi? Là, voilà y. 5 puissance de n plus 2 moins 5 puissance de n. Donc, on va l'écrire sous la forme 5 puissance de n fois 5 puissance 2. Parce que 2n plus 2, c'est 5 puissance de n plus 2. Facteur moins 5 puissance de n fois 1. Donc, pour obtenir un facteur commun, c'est qui est le facteur commun? C'est 5 puissance 2n. Le facteur commun, c'est 5 puissance 2n. Voilà. On a obtenu un facteur commun. Donc, on factorise par 5 puissance 2n, facteur, reste ici 5 au carré, moins 1. C'est quoi 5 carré? C'est 5 moins 5. C'est 25, moins 1. C'est quoi 25 moins 1? C'est 24. Donc, 24. Et c'est 24 qu'on va décomposer. 24, je sais, elle est déjà décomposée parce que 5 est un nombre premier. Donc, c'est quoi 24? C'est 3 fois 8. Et c'est quoi 8? C'est 2 fois 2 fois 2. 2 fois 2, 4 fois 2, c'est 8. Donc, c'est 2 fois 2 fois 2, c'est 8 fois 3 fois 5 puissance 2 puissance 1. Donc, on a combien de 2? On a 3. Donc, 3 facteurs sont égaux à 2. Donc, 2 puissance 3 fois 3 puissance 1 fois 5 puissance. Donc, on a trouvé ce qu'on nous demande là. Voilà.
Donc, on a décomposé x, on a décomposé y. Maintenant, on va seulement déduire dans déterminer, on va déduire le PGCD, le PPCM de x et y. Donc, d'après la première question, on a x égale, voilà, et y. La deuxième question, la première question A, et la première question B. Donc, qu'est-ce qu'on prend pour le PGCD de x, y? On prend les facteurs communs avec le plus petit exposant. Regardez ici. Les facteurs communs que sont 2 et 3 et 5. Mais on va prendre le plus petit exposant. Donc, on a ici 2 puissance 1 et 2 puissance 3. Donc, on prend 2 puissance 1. On a ici 3 puissance 2. Ici, on a 3. Donc, on prend 3. 3 puissance 1. On a ici 5 puissance 2n. On a ici 5 puissance 2n. 5 puissance 2. Ici, on a 5 puissance 2n. Donc, la valeur que peut prendre n, c'est à partir de 2. Donc, si on place ici par 2, c'est 5 puissance 4. Donc, qui est la plus grande? La plus grande, c'est 2 puissance n plus grand que 2. Donc, on va prendre 5 puissance 2. Donc, les facteurs communs sont avec le plus petit exposant sont 2 fois 3 fois 5 au carré. 2 fois 3, c'est quoi? C'est 6. Et 5 au carré, c'est 25. 25, ou bien, plus facilement, 25 fois 2, 50. 50 fois 3, c'est 150. Donc, le PGCD, c'est 150. Pour ces conditions, pour n non nul, différent de 0, et n différent de 1. Donc, le PPCM de x, y. Donc, le PPCM, qu'est-ce qu'on prend? On prend les facteurs communs et les facteurs non communs avec le plus grand exposant. Donc, ce qui est en vert. 3 puissance 2, 2 puissance 3, voilà, fois 3 puissance 2, fois 5 puissance 2, puissance n plus 2. Avec, il faut l'écrire, c'est mieux d'écrire, avec n, insertion, n différent de 0 et n différent de 1. Donc on commence par 2. N est un entier naturel. Donc on passe à l'exercice 2. Voilà l'exercice 2. Soit ABC, un triangle, voilà. ABC est un triangle. MNK et K' sont 4 points de plan. Donc le plan, voilà le plan. Donc on prend 4 points, mais avec des conditions. Voilà, Bicharot. AN, le vecteur AN égale un tiers vecteur AC. Où est le vecteur AC? Voilà. Donc on va prendre le vecteur AC. On va diviser, ou bien on va prendre la distance AC, on va diviser en 3. Par 3, on prend un tiers, 1 parmi 3. Et le voilà AN. AN et AC en même sens. Et N donc appartient au segment AC parce qu'un tiers est inférieur à 1. Pour CM, c'est égal à 4 tiers CB. O et CB, le voilà CB. Et 4 tiers, on va prendre CB. C'est quoi 4 tiers? C'est 1 plus 1 tiers. C'est 3 sur 3 plus 1 tiers. 3 sur 3, c'est 1. 1 plus 1 tiers, c'est-à-dire CB plus le 1 tiers de CB. On divise CB par 3, on prend 1 tiers, on ajoute ici 1 tiers. Donc le voilà CM égale 4 tiers de CB. À partir de C, hein, ils ont même sens, hein, CB et CM, il faut faire attention. Pour K, on a AK. AK égale à 2 tiers AB. AK égale 2 tiers AB. On va prendre AB, on va la diviser par 3. On prend 2 parmi 3.
Et voilà AK et AB. Donc AK, le vecteur AK et le vecteur AB en même sens. Maintenant pour K'. K', on a un problème. Il n'est pas écrit comme les autres. Donc, on va l'écrire comme les autres. 3BK' plus 3 vecteurs 3 vecteurs BK' plus le vecteur CB égale le vecteur nul. Voilà. Donc, on va faire passer le vecteur CB devient moins le vecteur CB. C'est quoi moins le vecteur CB? C'est BC. C'est BC. On change B ici pour supprimer moins. Donc, le vecteur BK', on fait passer 3 et devient division. Donc, BK' égale 1 tiers vecteur BC. On va prendre le vecteur BC. Voilà. On va le diviser par 3, ou bien on a déjà divisé par 3. On va prendre le 1 tiers en commençant par B. Parce que ici, BK'. Donc, BK' égale le 1 tiers de BC. Donc, BK' et BC ont le même sens. Donc, on a construit la figure. On passe à la première question, deuxième question A. Il faut montrer que ces choses-là. Donc, on montre que le vecteur Mn égale moins 4 tiers vecteur AB plus 2 tiers vecteur AC. Comme ces questions, on a déjà fait comme ces questions, toujours elle nous demande d'écrire Mn en n'importe quel vecteur avec à l'aide de AB et AC et parfois avec BC. Et ici, nous demande d'écrire Mn avec les vecteurs AB en fonction du vecteur AB et du vecteur AC. Et la même chose pour le vecteur MK en fonction du vecteur AB et du vecteur AC. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi le vecteur Mn? On va utiliser, on utilise toujours la relation de charge. On va combiner avec C et on va combiner avec A, deux fois. Donc, c'est MC plus CA, c'est quoi? C'est MA. Et MA plus AN, c'est MN. Là, voilà. Donc, on va combiner avec C, on combine avec A. Toujours avec C, ici. C au milieu, ici, A au milieu. Égal. C'est quoi le vecteur MC? C'est moins CM. Et le vecteur CA plus le vecteur AN. C'est quoi le vecteur CM? C'est quoi le vecteur CM? Le vecteur CM, c'est 4 tiers vecteur CB. Donc, on va remplacer CM par 4 tiers vecteur CB. Le voilà. Et c'est quoi le vecteur CA? C'est moins le vecteur AC. On change l'origine et l'extrémité. On trouve moins le vecteur AC. Et pour le vecteur AN ou A, voilà le vecteur AN égale 1 tiers vecteur AC. Donc, on remplace vecteur AN par 1 tiers vecteur AC. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a un problème. On a ici CB. On n'a pas besoin de CB. Pour cela, on va utiliser encore la relation de charge. On va combiner avec A. Voilà. CA plus AB. Donc, moins 4 tiers, facteur de CA plus AB, c'est-à-dire c'est CB. Moins, ici, on va mettre en même dénominateur, donc 3 sur 3. Et donc, on a 1 AC, c'est-à-dire 3 sur 3 AC. 3 sur 3, c'est 1. Plus 1 tiers AC. Regarde, on va développer le 1. Moins 4 tiers vecteur CA, moins 4 tiers vecteur CP, moins 4 tiers fois le vecteur CA. Moins 4 tiers fois le vecteur AB, voilà. Moins 3 sur 3 vecteur AC, plus 1 sur 3 vecteur AC. Donc, regardez, c'est quoi ceci? Moins 4 tiers vecteur AB. Là, voilà, moins 4 tiers vecteur AB. Et c'est quoi ceci? Ça, c'est CA. On a besoin de AC. Donc, on va changer CA. A ici, l'origine et l'extrémité. Moins va disparaître. Donc, c'est 4 tiers. Ah, voilà, vecteur AC. Moins 3 sur 3 vecteur AC, plus 1 sur 3 vecteur AC. Donc, moins 4 tiers, voilà, moins 4 tiers vecteur AB, on n'a pas de problème. Ici, on va calculer. 4 plus 1, c'est quoi? C'est 5. Et 5 moins 3, c'est 2. Donc, c'est 2 tiers vecteur AC. Donc, on a répondu à la question. À la première question, là voilà. On passe à la deuxième question. MK. C'est quoi MK? On va faire la même chose. On va faire la même chose. C'est à vous de le faire, c'est pas la peine, je répète.
Donc, et on va trouver MK donne la même chose. On va faire la même chose, à peu près la même chose. Seulement, une petite différence ici, parce qu'on a MC plus CA plus AK. Pour AK, n'est pas AK. Ici, on a AK. Et ici, on a quoi? On a AN. C'est ça le petit changement. AK égale à quoi? AK, voilà, AK, là voilà AK. AK égale 2 tiers vecteur AB. Donc ici on va trouver 2 tiers vecteur AB. Et on calcule, on fait la même chose, on trouve moins 2 tiers vecteur AB plus 1 tiers vecteur AC. Donc on va faire la même chose, vous pouvez le faire vous-même. Donc on passe, pour ne pas perdre de temps, on passe en déduire. Donc c'est une déduction ici. Donc, puisque السنتاج مادام السنتاج هنا المسألة راه سهلة. Donc, on déduit que MN et K sont alignés. Donc, on a déjà MN. À quoi égale MN? Également 4 tiers vecteur AB, vecteur MN également 4 tiers vecteur AB plus 2 tiers vecteur AC. Et c'est quoi le vecteur MK? Le vecteur MK, on a déjà, c'est moins 2 tiers, vecteur AB, plus 1 tiers, vecteur AC. On a déjà montré ceci dans la question A. Maintenant, on prend MN. Regardez MN, le vecteur MN. C'est quoi le vecteur? On a ici 4 tiers. Et on a ici 2 tiers. Donc, on peut factoriser par 2. Qu'est-ce qu'il reste? Moins 2 tiers, vecteur AB, plus 1 tiers, vecteur AC. Et c'est quoi ceci? Ceci, c'est le vecteur MK, le voilà, MK. Donc, c'est 2 fois MK. Donc, on a trouvé MN égale 1 réel fois MK. Donc, regardez le point. On a MN, MK. On a seulement 3 points. Donc, ils sont alignés. Maintenant, on passe à la question 3. On a U. Là, voilà U. C'est quoi U? On nous demande de simplifier le vecteur U. Il donne le vecteur U égale quoi? Égale ceci, voilà. Le vecteur K'C plus le vecteur K'M. Et on va utiliser la relation de charge. On va combiner par B ici. Et on va combiner ici par B ici. On va combiner ici par B. Mais ici, on va combiner par B ici. Regardez. K'B plus BC. C'est quoi? C'est K'C. Et ici, K'B plus BC plus CM. C'est quoi? Donc, on a BB va disparaître. CC va disparaître. Donc, il reste K'M. Le voilà. Donc, c'est juste. Donc, on a combiné ici par un seul point B. Mais on a combiné ici par 2 points B et C. Donc, c'est quoi K'B? On va voir c'est quoi K'B. Là voilà. On a déjà, la voilà. La voilà dans la question A. On a BK' c'est quoi? BK' c'est 1 tiers BC. Le vecteur BK' égale 1 tiers vecteur BC. BK' égale 1 tiers vecteur BC. Mais on a ici, c'est quoi on a K'B. On a ici BK'. Donc, il faut ajouter moins. Donc, c'est moins 1 tiers vecteur BC. Ça y est. Et ici, c'est puis on a BC là, voilà. C'est quoi BC? C'est 3 sur 3 BC. Et moins, ici, K'B, c'est la même chose. C'est moins 1 tiers BC. On place K'B par sa valeur. Ça, voilà. On ajoute moins parce qu'on a besoin de K', pas BK'. Donc, on ajoute moins. Et ici, on a BC. BC, on a 3 sur 3 BC. Et c'est quoi CM? CM, là, voilà. CM égale à 4 tiers CB, là, voilà. 4 tiers CB. On remplace, donc, c'est quoi CM? CM. 4 tiers BC. 4 tiers BC. Ici, CB. Mais on a besoin de BC pour que tout soit BC. Donc, on ajoute moins. On ajoute moins. Donc, c'est moins 4 tiers BC. 4 tiers CB égale à moins 4 tiers BC. Ça y est?
Ah voilà, pour avoir BC, BC, BC. Maintenant, on factorise par BC, on calcule. Donc, moins 1, on va prendre les valeurs positives. Donc, 3, c'est combien? C'est 3 plus 3, c'est 6. Moins 1 plus moins 4, c'est moins 6. Et 6 moins 6, c'est 0. Donc, 0, vecteur BC, c'est-à-dire le vecteur nul. Donc, elle est égale vecteur nul. Donc, on a répondu à la question. On a simplifié U. C'est quoi U? C'est le vecteur nul. Maintenant, on va déduire. On va déduire que K', c'est donc, puisque c'est le vecteur nul. Donc, c'est quoi U? Égal vecteur nul, d'après sa question A. Et donc, c'est quoi U? U, la voilà, U, la voilà, c'est un vecteur K'C plus vecteur K', donc K'C plus K'M égale vecteur nul. Donc, si on a, regardez, K'C plus K'M égale vecteur nul. Donc, ceci, notons que K' est le milieu de MC. Pourquoi on écrit le, on n'écrit pas un? Parce qu'un segment a un seul milieu. Donc, on doit écrire le. On ne doit pas écrire un. On doit écrire toujours le. K' est le milieu de MC. Il n'y a pas d'autre milieu. Donc, on passe à l'exercice 3. Pour l'exercice 3, soit N un antinaturel, non nul et non premier. Donc, on a combien de conditions? Non antinaturel. Première condition, il est naturel. Deuxième condition, différent de 0. Et troisième condition, il est non premier. On pose x égale à 2n plus 21, le tout sur 1 plus 3. On vérifie que ceci, donc, on a x, c'est quoi? X, c'est 2n plus 21 sur 1 plus 3. Si nous donne comme ceci, c'est simple. On va prendre le numérateur, on va le écrire sur la forme de la somme, comme ça. On va écrire 2n plus 6 plus 15. Donc, on va écrire la somme de deux fractions. 2n plus 6 sur 1 plus 3. Et 15 sur 1 plus 3. Si on fait la somme, on trouve ceci. Et c'est quoi 2n plus 6? On factorise par 2. C'est 2 facteurs de 1 plus 3. Plus 15 sur 1 plus 3. Donc, on simplifie par 1 plus 3. Elle reste quoi? Elle reste 2. Là, voilà. Plus 15 sur 1 plus 3. Donc, maintenant, on répond à la deuxième question. Déterminer la valeur. Et regardez ici la question. La valeur n'est pas les valeurs. Là. Donc, on a une seule valeur qu'on va trouver. Pas 2, pas 3, pas 4. La valeur de n pour laquelle x est un antinaturel. Donc, pourquoi x soit un antinaturel? On a ici x égale à quoi? Égale à 2 plus 15 sur 1 plus 3. Donc, il faut que 15 soit divisible par 1 plus 3. Ou bien 1 plus 3 divise 15. Donc, n plus 3 doit diviser 15. C'est n plus 3 divise 15. Donc, ceci est un antinaturel. Donc, 2 entiers et ça entier. Donc, il faut que n plus 3 divise 15. Et on sait que les diviseurs de 15, quels sont les diviseurs de 15? Sont 1 et 3 et 5 et 15. Donc, n plus 3, elle peut prendre 1, ou bien 3, ou bien 5, ou bien 15. On va voir. C'est 1. Donc, 15 divisé par 1, c'est 15. Donc, il est antinaturel. C'est 3. 15 divisé par 3, c'est quoi? C'est 5. Donc, antinaturel. Et c'est 5. 15 divisé par 5, c'est 3. 3 plus 2, c'est 5. Il est antinaturel. Et 15 divisé par 15, c'est 1. 1 plus 2, c'est 3. Et il est antinaturel. Donc, n plus 3 égale à 1, ou bien n plus 3 égale, ou n plus 3 égale 3, ou n plus 3 égale 5, ou n plus 3 égale 15. Égale, donc n plus 3 égale l'un de ces diviseurs. C'est-à-dire, on va calculer n. n égale à 1 moins 3. C'est quoi 1 moins 3? C'est moins 2. Est-ce que moins 2 est un antinaturel? Non, donc on va supprimer ceci. Pour n plus 3 égale 3. Donc n égale 3 moins 3. C'est quoi 3 moins 3? C'est 0. Donc n égale 0.
Est-ce que 0, la condition ici, il faut qu'il soit non nul. Donc, on va supprimer ceci. Et n égale à 5, 5, n plus 3 égale 5. Donc, n égale 5 moins 3. C'est quoi 5 moins 3? C'est 2. 2 est un nombre premier. On a dit qu'il est non premier. Donc, il faut supprimer cette valeur-là. Donc, on supprime moins 2, cette valeur, et on supprime 0. Et on supprime, on ne peut pas prendre 2 et 0 et moins 2, suivant les conditions qu'on a ici. Donc, c'est quoi n? C'est 15 moins 3. C'est quoi 15 moins 3? C'est 12. Est-ce que 12 est non nul? Oui. Est-ce que 12 est un nombre premier? Non. Donc, on prend 12. Donc, comme n est un antinaturel non nul et non premier, alors n égale 12. La valeur de n pour laquelle x est un nombre antinaturel est 12. C'est fini pour cette vidéo. Donc, shukran al-mushahada. Merci d'avoir vu cette vidéo et bonne chance. Partagez avec tes collègues en classe. شاركوا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة. أسألكم الدعاء الوالدية وشكرا.